Alors maintenant, on va parler des temps de demi-réaction. Donc pour l'ordre 0, je vous rappelle qu'on avait dit qu'on a A de t égale à A0, la concentration A0, moins 4t. C'est ça? Et on avait dit et on connaît par définition de temps de demi-réaction. Ce qu'on veut dire, c'est t demi. Okay, c'est la concentration initiale sur le temps que notre réactif, par exemple initial A, et là, sa concentration initiale, elle devient égale à comment dire, elle devient égale à la concentration sur A2. Donc, par exemple, là où je trouve, alors AT, je dis AT égale à T demi, donc j'aurai mon A à T demi égale à demi concentration initiale. Ok, ok, maintenant je viens mettre ça ici dans cette équation. Donc A0, là où je trouve A de t, donc A de t sur 2, T1 sur 2, pardon, est égal à quoi? A0 sur 2 égale, voilà, égale à A0, ça reste A0, moins 4t. Ok, voilà. Maintenant, je continue. KT, en fait, c'est aussi KT demi. Ok, il ne faut pas oublier parce qu'on parle de T demi. Alors, on va venir remettre celui-là là. Donc, A0 sur 2 moins A0 est égal à moins KT demi. Et cela, en fait, il faut calculer ça, il faut rendre un seul rapport. Donc j'aurai quoi? J'aurai donc ici 2 et ici 2, j'aurai moins A0 sur 2 est égal à moins KT demi. Le moins, il va avec le moins, et là on est bon. Ok, ok, maintenant, ce que je veux, moi, en fait, c'est le temps de demi-réaction, c'est-à-dire T demi. Ok, T demi est égal à A0 sur 2 fois K. Et voilà, A0 sur 2 fois K. Et voilà, on n'oublie pas le coefficient stoichiométrique. Là, je parle, ici, par exemple, si j'avais un autre coefficient stoichiométrique, par exemple 2, devant mon réactif A, ben, je le mettrais ici. Ok, voilà, il faut faire attention. Moi, je l'écris avec le coefficient stoichiométrique. Mais pour vous, ça dépend de l'exemple en fait. On va pratiquer ensemble, appliquer et on verra bien comment ça va être. Alors pour l'ordre 1, pareil, à T demi, on a la concentration initiale sur 2. Ok, la concentration, elle est sur 2. Pardon, on peut dire beaucoup mieux la concentration à l'instant T2. T demi est égal à la concentration initiale sur 2. Okay, c'est pareil. Donc la relation qu'on connaît sur l'ordre 1, c'est ln A0 sur A de t. Donc je peux écrire ça, ln A0 fois 1 sur A de t. C'est possible. Okay, qui est égal à K fois T demi. Donc ln, comment dire, ln A0, et je viens mettre, alors ça, à chaque fois où je trouve ça, ok, là j'ai un demi, donc il me faut remplacer ça par 1 sur A0 sur 2, donc 1 sur A0 sur 2, ça revient à donner 2 sur A0, ok, comme ça, qui est égal à K fois T demi. Donc moi je veux T demi. Avant je peux dire que ln A0 sur A0 ça se simplifie et donc il va rester 2. ln2 est égal à K fois T demi. Donc mon T demi, mon temps de demi-réaction est égal à ln2 sur K. Ok, voilà. Pour la réaction du second ordre, alors ordre 2,
pareil. Donc, j'ai quoi comme... J'ai 1 sur A de t qui est égal à 1 sur A0 plus 4t. Donc, A de t demi et là t demi. Donc, il faut que je substitue celle-là par A0 sur 2. Donc, 1 sur A0 sur 2, ça revient à donner, comme tout à l'heure, 2 sur A0, qui est égal à 1. Alors, je peux remettre ça là, avec l'autre, donc, moins 1 sur A0 égale à kt demi. Ok? Voilà. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 1 sur A0 égale à kt demi. Et si je calcule t demi, j'aurai t demi est égal à 1 sur A0 fois k. Et en n'oubliant pas de mettre le coefficient stoichiométrique dans le cas général. Ok? Voilà. Donc ça c'est pour les temps de demi-réaction. Alors par exemple pour un t demi, on a ça, ok, généralement. Donc ça c'est la concentration par exemple pour un ordre A, ça c'est la concentration A, et en A. Et ça c'est le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on vient, ça c'est A0, la concentration A0, on vient diminuer, on va diviser sur 2. Donc diviser la concentration sur 2, si par exemple j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6, pardon. Et si j'ai 6, ok? 6 sur 2, ça donne... si la concentration en A0 est égale à 6 molaires, donc 6 sur 2, ça donne quoi? Ça donne... voilà, 10 puissance moins 3 par exemple. On n'abuse pas. Donc sur 2, ça donne 3. Ok? Donc je viens là, comme ça, et je descends là. Pareil, 3 sur 2. À chaque fois, je divise sur 2. 3 sur 2. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Normalement, ça revient à la fin. Ça, c'est pas exact, mais ça doit donner ça égal à ça. Ok? Donc ça donnera et égal à ça jusqu'à la fin. Okay, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'inter. Voilà. Donc, normalement, il faut que cette distance, il faut qu'elle soit égale à celle-là. Ben, on en parlera dans une autre vidéo plus en détail. Ok? Voilà.